à tous et bienvenue dans notre show African and Proud High Level. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui une figure emblématique du rap belge. Il a un style sans fioriture et a décidé de mener le combat de sa vie, les combats de la vie, avec des mots et beaucoup de poésie. Il mêle les choses sordides de la rue et les soucis quotidiens au dépassement de soi, à l'amour et à l'amitié. Il fait passer des messages forts. Est-il un donneur de leçons? Nous le saurons aujourd'hui. Tout a commencé lors d'un exposé en classe, où il est marqué par la personnalité et le vécu du Mahatma Gandhi, qui fut le père de la lutte pacifique pour les droits civiques en Inde. La force de caractère, le rejet de la violence, la lutte contre l'impérialisme et la spiritualité de cet homme l'impressionnent. Il a un sens de la citation qui est tout aussi percutant que le philosophe indien. Il ne prétend pas du tout avoir la sagesse du Mahatma Gandhi, mais il voudrait atteindre pour sa personne et sa musique la sagesse en parole, comme le philosophe lui-même l'a atteint en parole, mais aussi et surtout en action. Dès ce moment, Trésor Georges Mundende Mbengani, né le 1er août 1980 dans la banlieue parisienne, décide de se faire appeler Gandhi. Il s'installe en Belgique en 1992, et plus précisément dans le 1140 à Evere. Sa première expérience avec le rap se fait en 1995, grâce aux sages poètes de la rue. Ce groupe l'influence et lui donne l'envie de mettre du rythme dans ses poèmes. Il multiplie des enregistrements avec un groupe nommé Troïka, composé de Diel et Christian. En 2001, le groupe est dissolu suite au décès tragique de l'un de ses membres, Diel. Suite à ce décès, Gandhi devient très mélancolique. Et cela se ressent dans ses textes. De plus, une grande partie de son œuvre est consacrée à ce jeune frère décédé trop tôt. Sa musique lui sert de thérapie. Il y dénonce la violence urbaine. En 2005, il fait l'avant-première du concert de Booba et sa prestation scénique est très remarquée. En 2008, il sort ses premiers projets personnels, les préliminaires. C'est une sorte de carte de visite où il regroupe ses morceaux les plus marquants ainsi que quelques inédits enregistrés depuis 2001. Suite à cela, l'engouement de tous se fait ressentir et il multiplie les passages radio dans toute la Belgique et en France. Les visites sur ses pages internet explosent. Il apparaît sur les compilations les plus marquantes du rap belge et ses morceaux sont téléchargés très massivement sur internet. Il est devenu une valeur sûre de la scène hip-hop. Il se fait sa place et est considéré également en France, où il participe à plusieurs compilations accompagné d'artistes comme Oxmo Puccino, Cynic, Soprano, Youssoupha, Sayan Supakru, Kerry James, Desporuti et j'en passe. En 2010, il sort son premier album officiel, Le Point G, tome 1, Jeu de mots, mots M-A-U-X. Il y traite des sujets graves, comme les enfants soldats du Congo. Il parle du désenchantement de sa génération, dans son titre Effet boule de neige. Il fait le constat de la souffrance du continent africain, avec son titre Afrique. L'ambiance générale de l'album est mélancolique, mais sur scène, Gandhi et ses musiciens maintiennent le public en haleine tout au long du spectacle, grâce au groove et à la chaleur des instruments. Il assure la première partie de Section d'Assaut à Kinshasa. En 2001, son album Universal est sur le marché. Rappeur Rasta, Bang Bang, Posanayo, Ma Femme, G-Point ne sont que quelques-uns de ses titres. En 2013 sort son album 4 kg de sang ainsi que Les Balles perdues 2. Son album Texte Symbole est en préparation pour le moment et les titres de celui-ci, comme Le 30 juin et PDLM Pas dans la merde, font déjà un carton. Maniant la plume et l'art du jeu de mots avec finesse, il brise les frontières des genres tout en restant attaché à l'atmosphère propre au hip-hop. Distingué par son phrasé et ses jeux de mots percutants, il a une aisance à créer des métaphores, tout comme Serge Gainsbourg, Koffi Olomidé ou encore Stromae. Il est le premier rappeur belge à avoir eu l'honneur de fouler en solo la scène de l'ancienne Belgique. Ses textes sont animés par des sons de guitare mélancoliques, des intonations reggae ou encore des sonorités rock. À quand un titre sur un rythme rumba ou sur notre célèbre sébène? Nous le saurons peut-être aujourd'hui. Accueillons sans plus tarder Gandhi. Gandhi, bonjour, comment allez-vous? Bonjour Chaline, très bien et toi? Ça va très bien, merci. Je tiens encore à vous remercier au nom d'African and Proud High Level d'avoir accepté notre invitation. C'est vraiment un honneur pour nous. C'est un honneur pour moi. Le choix était tout à fait normal en tout cas. Donc, dites-moi, qu'avez-vous pensé de l'introduction que j'ai faite sur vous? Très bien. Et juste une toute petite rectification, c'est que c'était pas en 2001, mais en 2011 Universal. D'accord. Ouais. Ok, c'est bien gentil, merci.
Donc Gandhi, pour le moment, vous êtes en plein enregistrement de votre album Texte Symbole, dont le titre 30 juin et PDLM en font partie. Le titre 30 juin a été tourné en Afrique. Oui, à Kinshasa. À Kinshasa, exactement. Ouais. Qu'avez-vous pensé? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Pourquoi 30 juin? Pourquoi Kinshasa? Parce que déjà, le titre du morceau, j'ai choisi de l'appeler 30 juin. Parce que je fais un parallèle entre la vie et le fait qu'on a l'indépendance, enfin, la prise d'indépendance du Congo, qui est le 30 juin. Et je fais un parallèle avec le fait de mourir. En fait, c'est comme si on prenait son indépendance, parce que voilà, c'est la fin de plein de problèmes, etc. Et donc j'ai choisi de tourner ce clip à Kinshasa pour faire déjà un hommage à mon pays d'origine. Et à cette ville, tout simplement. Comment s'est passée la collaboration avec les jeunes de Kinshasa? Très facile. Hein. Déjà, dès qu'on se met quelque part avec une caméra, il y a tout le monde qui arrive, qui pose des questions, savoir qu'est-ce qu'on fait, etc. Et la plupart des gens qui sont dans le clip sont des jeunes avec lesquels j'avais déjà des contacts depuis pas mal de temps. Ils font du rap aussi là-bas. Et donc, j'avais dit que la prochaine fois que je viendrais tourner un clip là-bas, j'allais les appeler. Et ils sont venus, on a passé plusieurs jours ensemble. C'était vraiment une chouette expérience, autant au niveau professionnel que même au niveau échange, etc. Ça m'a donné beaucoup d'énergie en tout cas. J'imagine bien que les relations humaines doivent être très fortes quand on est dans ce genre de situation, parce que ce n'est pas facile tous les jours. Exactement. Pour eux aussi. Et nous, vous, quand vous venez comme ça d'Europe, vous êtes un peu vu comme quelqu'un qui vient les sauver. Exactement. Et donc, les relations sont-elles vraies? J'espère, en tout cas moi j'ai ressenti beaucoup de bonnes choses, de choses vraies, dans le sens où on a eu des longues discussions, moi je leur expliquais nos réalités à nous, et eux m'expliquaient leur réalité à eux, donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'ils comprennent aussi. Et puis maintenant, c'est plus trop comme avant où ils idéalisent un peu l'Europe. Il y en a beaucoup qui idéalisent, mais il y en a plein aussi qui savent exactement comment ça se passe. C'est pas, c'est pas le bonheur ici. Exactement. C'est pas tout à fait le bonheur. On galère. C'est notamment grâce à Internet, et aussi ils écoutent ma musique et ils entendent ce que je raconte sur la vie d'ici, donc ils s'imaginent bien que c'est pas tous les jours rose. J'ai rien à foutre ici, le jour où je canne, fêter ça comme un 30 juin. Ce monde est plus essoufflé que moi après mes 30 pompes. Plus on m'explique, moins je comprends. Si on prévoit un plan B, c'est que le plan A n'est pas un bon plan. J'écris des chansons d'amour, je pense qu'à mon cœur je suis égoïste. Je veux mourir avant ceux que j'aime à en mourir. 7 sur 7 détestable comme un lundi. Ça vend des rails, prend des rails pour changer de train de vie. Faut qu'on parte ailleurs qu'en couille, plus loin que les douilles. Moi j'en ai jamais eu, je sais pas si les larmes de joie mouillent. Papa est né pauvre, va sûrement mourir comme ça. La tête remplie de rêves comme ma vie de merde. Je préfère rapper quand y a pas de thème. Je sais plus comment on fait l'amour à une femme qu'on aime. Je cuisine des meufs avec mes 16 mais je ne fais pas recette. Tout ce que je fais de bien je ne le fais pas exprès. Heureusement que je n'ai que des flashs de mon enfance. Y'a pas que la soupe qui favorise la croissance. Dans tous les cas on s'en sort comme dirait Diel. Dis-moi. Ok, écoutez Gandhi, nous aujourd'hui si nous avons fait venir, c'est parce que nous voulons vous connaître. Nous voulons savoir qui est l'humain qui vit en vous. On en connaît un peu par rapport à vos textes. On veut gratter un peu plus loin. Et pour cela c'est simple, nous allons jouer. Est-ce que vous êtes prêts à jouer? Parfait, pas trop long. Donc c'est parti pour notre première rubrique, le tac au tac. Oye, sí, de nuevo aquí Rodríguez para ti. Tú sabes qué cosa es. Donc alors la règle du jeu elle est tout à fait simple. Il vous suffit de répondre du tac au tac aux questions posées. Donc dites-moi Gandhi, quel est votre chanteur préféré? Jay-Z. Ok. Quelle est votre couleur préférée? Noir. Quel est votre fruit préféré? La pomme. Quel est votre film préféré? À la recherche du bonheur. Très bien. Avec Will Smith. Quelle est votre série télévisée préférée? Game of Thrones. Oui, je vois. Et d'ailleurs, il y a une fin assez particulière. J'ai vu tout le monde s'énerver là-dessus. Je ne suis pas, mais je vois plus ou moins. Quel est votre acteur préféré? Leonardo DiCaprio. Quel est votre dessin animé préféré? Princesse Sarah. Oh, c'est mignon. Quelle est votre équipe de foot préférée? Paris Saint-Germain. Ah bon? Quel est votre footballeur préféré? Zinedine Zidane. Avez-vous un modèle? Ma mère. Très bien.
Maman, mon aîné, vous pouvez être fière, en tout cas, je pense. Donc, toujours dans la recherche de vous, de chercher à mieux vous connaître, nous allons passer à notre deuxième rubrique, le ni oui ni non. Un peu plus sucré, un peu plus salé. Des questions simples. Ni oui, Vous ne ni pouvez non. ni dire ni oui ni non pendant un certain laps de temps. Voilà, je pense qu'on a ça ici, ça va pouvoir nous tenir 2 petites minutes. Et attention, African Prod High Level, si vous gagnez bien sûr, ce qui n'est pas gagné, il y a J'ai un petit un cadeau prix. qui vous attend. Ça motive. Ah ben voilà, bonne chance. Donc, Gandhi, dites-moi, ça va? Tout à fait. Vous êtes à l'aise? N'hésitez pas à voir si vous le désirez. Hein. Ok. Alors, vous dites que rapper, c'est votre thérapie. Oui? Exactement. Que cherchez-vous à soigner? Les mots de la vie de tous les jours. C'est-à-dire, il y a des personnes qui, quand elles ont certains problèmes, elles vont aller taper dans un sac de boxe. Il y en a d'autres qui vont aller courir. Il y en a d'autres qui vont crier. Moi, je vais écrire des chansons. Ça m'aide à passer au-dessus certaines choses de la vie. Que je vois ou que je vis. Les mots de la vie de tous les jours. Vos mots à vous? Mes mots, les mots des personnes qui m'entourent. Donc votre inspiration vous vient de votre entourage? De mon entourage, de ma vie à moi. De, votre Exactement. de vos propres De échecs? mes propres expériences. Expériences et Ouais. échecs aussi? Échecs et réussites. Il y a Je pense aussi que de vous avez réussites. perdu, non? Pas du tout. Si, vous avez dit ouais. Bah, écoutez, Alors, je n'ai pas fait exprès. bah, écoutez, J'ai c'est le tenu, but, j'ai tenu hein. longtemps quand même. Oui, vous avez tenu longtemps. D'ailleurs, je me disais, je commençais à me dire, mon Dieu, comment je vais faire. Mais c'est le but, hein, c'est le but. Mais vous inquiétez pas, entraînez-vous. D'accord. Vous reviendrez? Bien sûr, obligé. Ok. Quand vous reviendrez, on fera la Je deuxième. serai plus fort. Ok, ben j'espère pour vous, hein, parce que moi, je continuerai à m'entraîner aussi. Donc, trêve de plaisanterie, il est temps à présent de faire connaissance avec vos opinions. Et pour nous y aider, voici notre rubrique, le pour ou contre. Ici, comme au début, rien de compliqué. Dites-moi juste si vous êtes pour ou si vous êtes contre. Je peux rien dire d'autre. Je peux pas nuancer. Si, bien sûr, D'accord. on va essayer quand même d'en discuter, puisque je pense que des fois, on ne peut pas être carré comme ça Exactement. sur certains sujets. Alors, dites-moi, Gandhi, êtes-vous pour ou contre l'avortement? Ah, oui. Pour. Êtes-vous pour ou contre la politique? Pour. Êtes-vous pour ou contre la religion? Pour. Êtes-vous pour ou contre la polémique? Pour. Êtes-vous pour ou contre la peine de mort? Contre. Êtes-vous pour ou contre l'euthanasie? Pour. Êtes-vous pour ou contre les réseaux sociaux? Pour. Êtes-vous pour ou contre l'homosexualité? Pour. Êtes-vous pour ou contre le nucléaire? Pour. Êtes-vous pour ou contre les toilettes payantes? Contre. Merci. Ça, c'est un scandale. Êtes-vous pour ou contre le téléphone portable? Pour. Êtes-vous pour ou contre les salaires des joueurs de foot? Pour. Êtes-vous pour ou contre la légalisation du cannabis? Pour. Êtes-vous pour ou contre les produits bio? Contre. Pourquoi? Parce que je trouve que déjà c'est super cher. Exactement. C'est pas accessible à tout le monde. Et déjà dire qu'il y a des produits bio, ça veut dire que les autres produits sont pas bons. Donc je trouve que ça n'a pas de logique. D'accord. Êtes-vous pour ou contre l'interdiction de fumer dans les lieux publics? Pour. Êtes-vous pour ou contre la chasse? Pour. Êtes-vous pour ou contre la chirurgie esthétique? Pour. En fait, je parle du principe que, et c'est comme ça pour la plupart de mes réponses, que chacun fait ce qu'il veut de son corps, de sa vie. Si un homme a envie d'aimer un homme, ben, et que tant que moi ça me concerne pas, chacun fait ce qu'il veut, quoi. Et ceux qui ont envie de changer son corps, ils changent son corps. Ce qui se passe pour le moment avec Kris Jenner. Kim Kardashian, donc les filles de la Kim Kardashian, comment est-ce que ça vous interpelle? Est-ce que ça vous interpelle, je suppose? Ça interpelle un peu beaucoup de monde? Ouais, ça interpelle beaucoup de monde. Après, je trouve qu'on en parle un peu trop. Tu vois, c'est son choix à lui. S'il se sent bien dans sa tête en faisant ça, bah, tant mieux pour lui. Je pense qu'il y a d'autres choses qui devraient interpeller plus les gens que ça. Parce que ça, quand c'est arrivé et qu'il a fait sa couverture, là où il a dit qu'il s'appelait Kathleen, il y a tout le monde qui a parlé de ça, tout le monde a partagé. Et je pense qu'il y a des choses pires qui arrivent dans le monde où tout le monde s'en fout, quoi, tu vois. Exactement. Des fois, il y a des millions de personnes qui meurent, on ne partage pas. Mais là, il y a un homme qui choisit de faire de son propre corps un corps de femme. Et tout le monde en parle. Après, bien sûr, moi, je ne ferai jamais ça. Mais c'est son choix. Et voilà, s'il se sent bien comme ça, tant mieux. D'accord, donc vraiment liberté. Ouais, liberté. Chacun tant que chacun ne fait pas du mal à l'autre, je pense qu'il y a des gens qui font pire, il y a des gens qui font du mal à des enfants, il y en a, tu vois.
Lui, il fait de mal à personne à part à lui-même. Donc tant pis ou tant mieux pour lui, ouais. Exactement. Êtes-vous pour ou contre la contrefaçon? Contre. Pourquoi? Parce que ça nuit aux personnes qui se cassent la tête à faire des choses originales et des choses authentiques. Et moi, j'aimerais pas que si un jour je lance ma marque de vêtements, etc., qu'il y ait des gens qui s'amusent à faire la même chose. Elles vendent beaucoup moins cher sur le marché. Mais si vous faites une marque de vêtements qui n'est pas accessible à tous, C'est mon choix. pouvez-vous comprendre que certaines personnes voudraient donc avoir... Mais les personnes qui vont faire la contrefaçon, elles sont pas censées consommer ma marque. Moi, à partir du moment où je fais une marque qui est pour un certain type de personnes, qui ont un certain portefeuille, c'est destiné à ces gens-là. Après, si tu n'as pas les moyens d'acheter cette marque-là, achète ce pourquoi tu as les moyens, tout simplement. Normalement. Êtes-vous pour ou contre le naturisme? Contre. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a certaines choses du corps humain qu'il faut garder pour soi ou pour son privé, pour sa femme, pour son mari, etc. On ne doit pas montrer à tout le monde l'étendue de son corps humain, etc. Tout à fait. Êtes-vous pour ou contre la restauration rapide? Pour. Les femmes au volant? Pour. Merci. Êtes-vous pour ou contre le permis à points? Contre. En Belgique, on n'a pas le permis à points Ça arrive. et tant mieux. Ouais, il paraît que ça arrive. J'espère que ça va pas arriver. Et tant mieux, parce que ça met beaucoup de gens dans la merde. Je préfère quand quelqu'un fait une connerie avec sa voiture, il paye une amende ou enfin, il paye son infraction. Puis voilà, mais quand on t'enlève les points au bout d'un moment, tu as même une déchéance de conduire et des gens qui peuvent même plus aller au travail, il y a des gens, etc. Donc ça met beaucoup. Je pense qu'il y a d'autres solutions à trouver. Ok. Êtes-vous pour ou contre les dédicaces? Mabanga. Pour. Ah bon? Ouais, je suis pour. Je trouve ça bien. Je pense que ça a aidé beaucoup d'artistes congolais déjà. Ça les a aidés eux. Et ça a aidé aussi les gens à qui on a fait des dédicaces. En quoi pensez-vous que ça les a aidés? Les gens qui ont eu les dédicaces? Ben, c'est comme une page publicitaire. Ça fait de la pub. De la pub, mais quand on fait de la pub, on vend un produit. Pas nécessairement. Ça peut aider dans les relations. Imagine, je n'étais pas chanteur, j'arrive quelque part, par exemple à Kinshasa ou quoi, et puis je me présente à quelqu'un sur une affaire. Il entend mon nom, il fait « Ah, mais c'est toi que j'avais entendu, etc. » Il voit déjà que je suis quelqu'un d'un certain niveau, d'un certain milieu, etc. Donc ça peut ouvrir des portes. Donc vous pensez que Mabanga égale certains niveaux? Pas spécialement, mais en tout cas c'est de la publicité. Ok. C'est une page publicitaire. Êtes-vous pour ou contre le beurre de cacahuète et la confiture? Pour. Et d'ailleurs la première fois j'ai mangé ça la première fois, c'était à Londres en plus. Eh bien oui, exactement. Ouais. Êtes-vous pour ou contre le jeu du pour ou contre? Pour. C'est intéressant. Merci. Gandhi, dites-moi, dans votre titre « J'ai 13 ans », vous abordez plusieurs problématiques de notre société. Pouvez-vous nous en dire plus? Ben, c'est un titre que j'ai écrit en 2009. Ça a commencé tout bêtement, je regardais la télé, comme d'habitude, les informations, etc. Et on parlait justement des enfants soldats en Afrique. Et c'est un sujet qui m'a interpellé. Et comme souvent, j'aime bien me mettre dans la peau des personnages que je crée dans mes chansons. Donc j'ai décidé de me mettre dans la peau d'un enfant de 13 ans qui est en Afrique. Après, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas qu'en Afrique en fait, qu'il y a des enfants. Donc j'ai été en Asie et à chaque fois, je me suis mis dans la peau des personnages. Parce que je pense que pour moi, l'enfance, c'est de là que tout commence. Quand une société traite mal ses enfants, ça veut dire déjà le niveau de la société. Donc c'est pour ça que je choisis souvent de parler des enfants, de ce qu'ils peuvent ressentir, etc. Donc c'est de là qu'est partie la chanson J'ai 13 ans. Exactement, les enfants sont notre avenir et il faut les préserver. Exactement. À présent, on va un peu danser, groover, couper décalé, zouker, danser la rumba, avec notre célèbre blind test. Wow. Vous êtes prêts? Je suis prêt. Donc un titre, à vous de me donner soit l'artiste, soit le titre de la chanson. Et si vous ne connaissez pas, ben vous dansez. Hein. Oh non. All my ladies, dansez. Ça a commencé là. Juste un petit instant, ça arrive. Michael Jackson. Merci. Vous pouvez me laisser le son. On va passer à la deuxième. Kofi. Oh, bravo, Ah oui. à la première seconde. Ouais. On va passer à la troisième. Ça c'est Je danse le Mia, I Am. Merci. On continue sur la lancée.
J'ai combien de temps? Jamais le temps. Ah ouais, ça c'est Menelik. Menelik, ouais. Des souvenirs sur cette chanson? Sur Menelik? Ouais, c'était. Je sais même pas si j'avais déjà commencé à rapper. Enfin, je grattais un petit peu. Et je trouvais que c'était une chouette chanson. Ouais. Personnellement, je pense que vous avez déjà commencé à rapper à cette chanson. C'est vrai? Avec cette chanson, oui. Vous rappiez, et là c'est mon expérience qui parle, vous rappiez sur le chemin de l'école Ah bon? en rentrant à la maison. Toute la chanson. 2 fois, 3 fois. C'est possible. Oui. En tout cas, je la connais bien. Oui, en effet. Continuons avec notre dernier son. Ça c'est Youssoufa. Avec Avec Singila. Merci. Chante comme un rossignol. Alors tu chantes comme un rossignol. Singila. Toujours dans le souci de mieux vous connaître, essayons à présent de vous identifier avec différentes choses. Et passons à notre rubrique « Et si vous étiez ?» Milzol, Massoni. Gandhi, dites-moi, si vous étiez un moyen de transport, lequel seriez-vous? L'avion. Vous Parce aimez bien que- aller vite. C'est pas pour un souci de vitesse, mais c'est celui qui peut aller le plus loin. Et des fois, les personnes qu'on a envie de voir sont vraiment loin. Et donc, c'est un moyen qui va. En tout cas, c'est le seul moyen qui permet de faire le tour du monde le plus rapidement possible. Si vous étiez un animal, Le lion. C'est mon signe astrologique. d'accord. Et je trouve que c'est l'animal le plus charismatique. Si vous étiez un métier, Je serais professeur. waouh. Pourquoi? Toujours pour les enfants. Hein, Ok. pour, dans le souci de leur L'éducation. transmettre, les éduquer, etc. Si vous étiez un musicien, Guitariste. si vous étiez un instrument de musique, La guitare. si vous étiez un ustensile de cuisine, Le bâton de semoule. ah, très intéressant. Toujours pour les enfants. Dans la bonne semoule. Pour les enfants, dans Ouais. quel sens? Ça aide aussi à l'éducation. Si vous pensez? Non, je déconne. D'accord. Si vous étiez un pays, Le Congo, si vous étiez une pièce de la maison, la cuisine. vous êtes gourmand? Non, c'est pas spécialement par gourmandise, je pense que c'est l'endroit, c'est un beau lieu de vie, au fait, plus que le salon. On partage. On partage beaucoup, on apprend, souvent la maman est là-bas, on vient lui demander un truc, même lui avouer un truc. Et voilà, et c'est de là que c'est de là que débute un moment familial qu'on va passer, parce que c'est là que les plats sont cuisinés, qu'ensuite on va partager. Si vous étiez une planète, La Lune. si vous étiez un sport, Enfin, je sais pas si la Lune est une je planète. pense. Je pense que c'est plus un satellite, mais en tout cas la Lune, ouais. Bon, on va dire que c'est une planète, même si ça n'en est pas. Mm. Si vous étiez un sport, Le football, si vous étiez un jour de la semaine, le vendredi. si vous étiez une chanson, Ah, bonne question. Si j'étais une chanson, je serais Ne me quitte pas de Jacques Brel. c'est triste tout ça. Hein? Non, elle est bien, Oui, ouais, elle est bien, c'est mais une chanson bon, triste, ça mais reste elle est quand bien même, écrite. voilà. Moi, c'est plus pour le côté artistique. D'accord, ok. Si vous étiez un cours d'école, Je serais le cours de français, si vous étiez un mois de l'année, le mois d'août. ah, si vous étiez un personnage de bande dessinée, Je serais... Ah, c'est une bonne question, ça. vous lisez beaucoup de bandes dessinées? Non, j'en ai presque pas lu. Aucune. Non, Un personnage de livre alors peut-être? Harry Potter. D'accord. Ça fait peur tout ça. Non, c'est un magicien. C'est un magicien ou c'est un sorcier? Non, c'est un magicien. Harry Enfin, c'est un Potter sorcier, à mais... l'école des sorciers. Ouais, c'est ça mais le titre. c'est un magicien. Pour moi, c'est un magicien. D'accord. Si vous étiez un meuble, Je serais la table de la salle à manger. si vous Ça étiez une marche. pierre précieuse, Un saphir. si vous étiez une marque, Ah, j'aime beaucoup de marques. Hein. Il y a plusieurs marques que j'aime bien. Ben, Mopao. Ça fait de la publicité à ma soeur. d'accord? C'est une marque de, C'est une marque de vêtements type africain, enfin d'accord? urbain africain. C'est Maison Mopao exactement.
font aussi des produits d'intérieur, je pense. Ils font aussi des produits d'intérieur, ils font des sacs, des t-shirts, des chemises, etc. Il faut aller voir, c'est très beau. Bah, écoutez, allez voir, hein, Maison Mopao, je pense que vous le trouvez facilement sur Internet. Donc, à présent, Gandhi, après nous avoir donné toutes ces informations sur vous, nous allons à présent passer aux choses sérieuses, puisque nous allons faire votre procès. Alors, Gandhi, je vais vous demander de poser simplement votre main droite ici. Gandhi, je vais vous dire toute la vérité, et rien que la vérité, levez la main droite de John. D'accord, on est parti. Gandhi, dites-moi, quel est votre plus grand regret? Très bonne question. Mon choix d'études. D'accord. En fait, quelles études avez-vous faites? J'ai fait des études de commerce extérieur. Et j'aurais aimé faire des études plus artistiques. Ok, et pourquoi vous n'avez pas fait ce choix? Sur le moment même, j'y ai tout simplement pas pensé. Je pensais plus à finir et avoir un papier. Mais après, voilà, c'est un choix que j'assume et je regrette quand même d'avoir fait ce genre d'études-là. Donc on peut dire que le choix des études est quand même très important. Ouais, très important. Il ne faut pas seulement le faire pour avoir le diplôme à la fin, exactement. Mais surtout penser à... Mais là, pour le coup, j'ai beaucoup écouté mes parents parce que c'était important pour eux d'avoir un... Tu sais, mon fils soit banquier, il faut que mon fils soit docteur, alors qu'il y a plein de métiers. Il y a plein de métiers qui existent, il y a plein de chemins d'études qui existent. Qu'ont dit vos parents d'ailleurs quand vous avez commencé la musique? Ah, mes parents, ils ont tout de suite été d'accord à partir du moment où je continuais mes études. D'accord. Donc c'est pour ça aussi que j'ai continué mes études et que je les ai bien terminées parce que voilà, je voulais absolument les finir et pouvoir continuer à faire de la musique. Et à côté de ça, l'école m'aidait quand même, l'école en général m'aidait quand même au niveau artistique. Parce qu'il y a déjà au niveau de l'écriture, au niveau du vocabulaire, et même au niveau de la culture générale, c'est très important pour écrire des chansons. D'accord. Dites-moi Gandhi, quelle était la cause de votre dernière colère? Un regard, en fait. Carrément. Ouais. C'est comme à l'époque ou quoi? Non, même pas, c'était avec ma fille. Ma fille, je la grondais, elle était assise derrière moi dans la voiture, et j'avais fini de la gronder, je me suis retourné, j'ai remarqué qu'elle me regardait... Comme on dit en lingala, d'accord. Je me suis énervé. Ok. C'était ça ma dernière colère. Et quand avez-vous eu votre dernier fou rire? Mon dernier fou rire. C'était hier, en fait, sur la route. On racontait des bêtises avec un copain. La plupart du temps, c'est des bêtises qui nous font les fous rires. On racontait des grosses bêtises. Ouais. Quand avez-vous pleuré pour la dernière fois? Je sais plus, ça fait trop longtemps, je m'en rappelle. Ah, tant mieux alors. Ouais, tant mieux, ouais. Quelle est la dernière personne à qui vous avez dit je t'aime? Ou mon fils ou ma fille, un des deux. D'accord. Ouais. Quel est votre plus grand souhait? Vivre de ma musique, entièrement de ma musique. Vous n'en vivez pas encore totalement? Non, pas encore totalement. D'accord. En tout cas, on vous souhaite tout ce que vous souhaitez. Merci. Donc, après toutes ces confidences, on peut dire que l'on en connaît un peu plus sur vous. J'espère. Mais nous n'avons pas fini encore avec vous. Okay. Hein, ne vous inquiétez pas. Dites-moi de quel pays d'Afrique êtes-vous? Je pense qu'on le sait tous, mais bon. Je suis du Congo. Mais j'ai quand même du sang angolais. Mon père est moitié congolais, moitié angolais. Écoutez, moi je suis de la République démocratique du Congo, et comme vous donc, hein, et notre langue nationale c'est le lingala. Donc durant notre prochaine rubrique, nous allons parler que lingala. Donc toko tambala moko na rubrique na biso, monoko ya mboka. Nakei kasi lobi nakozonga mopembo ezali ndeliwa te o. Nakei kasi lobi nakozonga mopembo ezali ndeliwa te o. Totika bamboka mosika tokende koluka bomoima tokoma mitelengano na mboka mopaya. Donc Gandhi, ça va, vous êtes à l'aise, hein? À l'aise. D'accord. Donc il y a ça biso na noye ko la lingala ndengeni. Ba parents na ba le malanga lingala. Ah bon? Ouais.
Donc, écouter au fur et à mesure. Et depuis Bomwana. Depuis Bomwana. Ok. Et puis Nanzela. Lingala, na ba camarades. Na ba camarades de belé ba congolais. Ok. Et bolo ba lingala entre bino. Oui, non. Et belé, ouais. Ok. Gandhi, message inokoki kopé sa jeunesse congolaise. La jeunesse ya mokili mobimba o ba koki koyo kayo lelo. Message inokoki kopé sa ba mona lingala s'il te plaît. Le message le plus important c'est que biso ba congolais faut tous la unis. Tout tira qu'on se chamaille, qu'on se disputer pendant Bouzoba. C'est important que tu peux sa image moi ya congolais moi ya fier, ya makasi. Et puis toi ba congolais belé de ça la makambo ya kitoko donc faut tout témoigner à makamwana. So moni congolais moi za danser na sport au partager, so moni za danser na musique au partager, so moni a mailler les trop partager pe. Pour battre les Congolais, ça la guerre, ça la donc c'est important mon que Congolais à tout le monde dans Makasi. Donc j'espère que vous m'avez à Gandhi. D'ailleurs il faut voir que African and Proud High Level ce qui est à l'élo et ça parce que lingi justement et là qui ça bah Congolais bah Africain tout ya mokili au bazo sala makambu ya bien parce que ceux qui bozo là qui ça bah tout qui bozo sala makamba bien bah tout barolinga pe ba landa bino so bozo là qui ça bana que tala bateau bazo sala makamba bien bana pe barozo pe ba modèle barozo pe ba exemple pour la baron pe ba sala makamba bien et peut-être pas ça peut-être encore mieux donc boyoka bateya oyo Gandhi a pesi biso Gandhi pona aussi sa rubrique na biso oyo nangina tuna yo mukoloni ntoyoka rap na yo mokona ba rythme ya seben ou ya rumba et ça un projet un projet mais ningi nzembo na l'air mais faut ça nzembo à danser. OK donc na meka déjà maintenant ne peut ça vraiment bien té mais ça un projet en tout cas comme sur un texte symbole et aux le quoi makambu tout c'est une préparation tout c'est la texte symbole qui c'est peut-être rose à moi et l'on moi goût moi rumba ou peut-être moi seben OK et ça moi bien donc rubrique nabiso et Sili Awa Gandhi, ce fut un plaisir d'avoir pu faire votre connaissance. Je suis sûre que notre audience aussi a passé un bon moment. Je tiens encore à vous remercier pour votre collaboration, votre participation et le temps que vous nous avez consacré. Avec plaisir. Pour finir, Gandhi, dites-moi quel est votre dernier mot. Il faut continuer. Mon dernier mot, c'est qu'il faut croire en ses rêves. Il est important de croire en ses rêves, de rien lâcher. Et il n'y a que les personnes qui n'ont pas de rêve qui peuvent te dire que c'est impossible. Ben, c'est très intéressant tout ce que vous venez de dire, mais moi je voudrais simplement un seul mot. Un mot. Un mot. Merci. Ben voilà, African and Proud High Level, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt avec d'autres invités tout aussi intéressants. J'espère que vous avez passé un très bon moment. Et surtout, n'oubliez pas, African and Proud High Level, c'est vous, c'est moi, c'est lui. African and Proud High Level, c'est nous. Et nous nous quittons avec ce dernier mot. Merci. King Braga, ça dit quoi mon gars?